Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va revenir sur cette histoire, ce conflit, cette bataille entre FO et Sodifram. Pourquoi ? Vous le savez, une délégation de FO Mayotte est partie à Paris. Ils ont mis en place un préavis de grève qui devrait démarrer dès lundi. Qu'est-ce qui s'est dit réellement à Paris ? Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour lundi ? Où est-ce qu'on en est de cette pseudo-bataille ? On a avec nous Elan Ziz, le patron de FO ici à Mayotte. Elan Ziz, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous revenez tout juste de Paris. Vous êtes arrivé, je crois, dimanche après-midi, si mes informations sont justes. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Paris, à part la Tour Eiffel ? Écoutez Patrick, c'est tout à fait logique d'aller à Paris. Donc aujourd'hui, on est, comme je l'ai signalé, on est dans une confédération, on est dans une fédération. Oui. Et Force ouvrière, c'est pas uniquement Mayotte, mais c'est du national aussi, c'est même de l'international. Donc on a été appelé à Paris pour faire le tour des fédérations de Force ouvrière et expliquer le cas de Mayotte. Parce qu'on mobilise au niveau national. L'affaire Sodifram, c'est une affaire nationale. C'est pas une affaire uniquement mahoraise. Ça concerne l'organisation Force ouvrière. Bon, ça, on l'avait compris déjà depuis un moment, depuis la visite de Carole ici sur Mayotte. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher en métropole ? Voilà, on est allé visiter un peu et faire connaissance de toutes les fédérations de Force ouvrière parce qu'on les connaît pas tout, à part la FGTA, ceux qu'on a approchés la fois dernière. Donc, on a rencontré la fédération des métaux, des chimies. On a rencontré aussi la fédération des employés cadres. On a rencontré la fédération des transports, la fédération des fonctionnaires d'État, des fonctionnaires territoriaux. En somme, toutes les fédérations de Force ouvrière, on les a rencontrées et ils ont posé quelques questions, tout ça, pour s'imprégner un peu de ce dossier-là. Et ils sont tous unanimes, c'est-à-dire qu'ils sont solidaires des camarades qui sont licenciés ici à Mayotte. Alors, vous avez fait votre visite, d'accord, mais selon nos informations, vous avez également fait appel à un avocat où FO National a pris en charge les frais, les coûts d'un avocat parisien qui va tenter de défendre votre dossier. Mais ça a été annoncé dans nos communiqués qu'on allait se défendre. Ça, c'est tout à fait naturel. On l'a annoncé, on le fait. Donc, on a pris la tâche d'un avocat parisien qui est un avocat habituel de Force ouvrière. Donc, cet avocat-là, il a pris en charge le dossier qu'on a amené à Paris. Et là, à l'heure où je vous parle, un recours devant le ministre est en marche. Et on verra si jamais le recours ne fonctionne pas, on ira en contentieux au tribunal administratif. Donc le volet judiciaire de ce conflit-là est en marche. Ça, il ne faut pas s'en inquiéter. Les choses ils vont dans le bon sens. Et là, la lutte va être sévère. On va se battre jusqu'au bout. Ouais. On va parler également du deuxième volet, qui est cette manifestation que vous organisez dès lundi. Les médias se posaient la question pour connaître la teneur de cette manifestation. Est-ce que, oui ou non, vous allez être rejoint lundi par les autres syndicats ? Écoutez, nous, on a lancé un appel à tous les citoyens de Mayotte. C'est un appel qui s'adresse aussi aux autres syndicats. CFDT, CGEP et CGT. Voilà, aux chômeurs, aux retraités, même aux élus locaux et aux élus nationaux, les députés, les sénateurs, les conseils généraux, les maires, tous ces gens-là, ils sont concernés dans ce conflit. Donc, nous, on aimerait bien que cet appel-là soit suivi, parce qu'il s'agit ici de l'application de la loi. Donc, quand on se sent menacé ici, et quand on vit une insécurité juridique à Mayotte, on est tout à fait en droit de manifester de façon à ce que les pouvoirs publics se rendent compte de cette situation qui est intolérable ici à Mayotte. Donc, c'est pas à vous, Patrick, que je vais apprendre cette insécurité juridique. C'est au quotidien que les Mahorais vivent ça. Donc, avec cette autorisation injuste qui est donnée par l'inspecteur du travail, là, trop, c'est trop. Donc, injuste à vos yeux, Oui, c'est injuste. Pas aux yeux de la direction de Sodifram.
Mais c'est le patronat, hein. Ouais. Vous savez, le patronat, il dit ce qu'il a envie de dire. Mais nous, les organisations syndicales, nous, on est dans cette affaire-là, on est des victimes. Donc, on a tout à fait le droit de dire que cette décision-là, elle est injuste. Hein. Elle ne traduit pas l'application de la loi. Et donc, nous, en mon sens, donc nous, on doit réclamer à travers cette manifestation-là, on doit réclamer la protection de la loi. Parce que c'est ça le droit syndical, c'est ça le code du travail. Donc ce qui se passe actuellement, c'est pas du tout ça. Ouais. Donc il va falloir que ça cesse, il va falloir que les lois... Ouais, mais Elanziz, vous faites appel à la loi, vous demandez effectivement que la loi soit appliquée, mais elle l'a été. Il y a eu quand même 2 procès par rapport à Tanlabi où il les a perdus. La DIECT qui s'est positionnée en arbitre sur ce conflit a rendu son verdict. Donc vous faites appel à la loi, mais la loi a déjà rendu ses verdicts et vous avez perdu sur toute la ligne, Elanziz. Mais écoutez, l'histoire, c'est pas tellement ce qui s'est passé. Ça c'est des détails. Hein. Le gros du problème, c'est que l'employeur a de tout temps recherché la faute. Donc, il a tout le temps programmé de façon méthodique l'éviction de Force ouvrière dans son groupe. Donc aujourd'hui, si ce n'était pas les histoires de petits blocages et tout ça, ça aurait pu être autre chose. Donc à force de chercher des fautes, on en trouve. Donc c'est cet état de fait qu'on a dû expliquer à l'inspecteur du travail qui n'a pas voulu entendre tout ça. Donc c'est contre cela, c'est cela qui nous révolte. Mais vous n'êtes pas en train de déplacer le débat là, parce qu'apparemment vous nous dites bon oui c'est vrai il y a eu des fautes, des petites fautes, mais c'est des détails, oui mais c'est comme ces détails là qui ont fait qu'on se retrouve dans cette situation. Enfin me semble. C'est des détails, mais la loi, au vu de la loi, quand il est démontré qu'un employeur recherche la faute et que cet employeur-là a réussi à coller une faute à un délégué auquel il a suivi les traces et tout ça et qu'il l'attendait au tournant, dans ce cas-là, l'inspecteur du travail, il fait l'analyse, il fait le lien de la faute avec le mandat. Et dans ce cas-là, la loi dit que l'inspecteur doit donner un refus de licencier et non pas une autorisation. Parce que quand il est avéré que le lien avec le mandat, il est là, donc on ne peut pas donner d'autorisation de licenciement. Parce qu'il serait trop facile. Ce serait trop facile de donner des autorisations comme ça parce que l'employeur recherche, il veut se débarrasser, tôt ou tard, il aura cette faute-là. Donc ce comportement-là, c'est un comportement fautif de l'employeur. Donc, vous êtes en train de parler de la faute du délégué, tout ça, mais en aucun moment vous ne parlez pas de la faute de l'employeur, qui a un comportement fautif. Donc il faut le dire. On se retranche en termes d'information sur les décisions de justice. Oui, mais il y aura une autre décision qui va être rendue. J'aimerais bien que vous en parliez aussi. Quand elle sera là. Voilà, quand elle sera là. Donc aujourd'hui, nous contestons avec une grande vigueur, avec beaucoup de fermeté, cette décision de licenciement. Donc c'est notre droit de le faire. On le fait. Donc on est attaqué, on va se défendre. C'est ce qu'on fait. Elanziz, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Oui, au lendemain de la décision de la DIECT, qui a suscité un licenciement immédiat des 5 délégués, vous avez lancé un communiqué, Force ouvrière en tout cas. Ce communiqué va loin à mon sens, mais n'allez justement pas trop loin, n'est-il pas dangereux d'écrire ce que vous avez écrit, notamment en décrivant la direction comme des nostalgiques d'une époque révolue, c'est-à-dire la colonie ? Vous y allez fort là. Mais écoutez, nous on constate un état de fait. On est face à un employeur qui se croit tout puissant, qui se croit aussi impuni, c'est-à-dire qu'il peut agir en toute impunité. On nous a même sorti que voilà, on paiera ce qu'on doit payer, mais ces gens-là, ces délégués-là, c'est des fauteurs de troubles. On va les virer de l'entreprise, on va s'en débarrasser. Donc ça, c'est pas un comportement républicain. Je suis désolé de le dire, c'est pas un comportement républicain, c'est un comportement d'une époque révolue. Ça, on l'a dit parce que on l'a vécu, parce qu'on le constate. Donc nous, on ne porte pas de préjugés sur quoi que ce soit. On ne fait que traduire la réalité de la situation, la réalité des faits. Elanziz, là, vous défendez effectivement les syndicalistes, vous défendez ces 5 personnes ou 6 qui ont été licenciées, mais il y en a encore d'autres.
salariés au sein de la Sodifram qui se plaignent pas forcément. Quelles sont les relations aujourd'hui que vous avez avec la Sodifram? Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous discutez, vous négociez avec la Sodifram ou il n'y a plus aucun contact? Ben là, Patrick, je suis content de t'entendre dire que la liste, elle est non. Moi, c'est une confirmation que tu es en train de faire là. Donc, je suis content d'entendre que tu es d'accord avec moi, qu'il y a une liste, voilà, qu'il y a une liste très longue, qui est une liste noire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Une liste noire qui n'est pas connue de tout le monde, mais qui existe. Il faut le dire aujourd'hui qu'au sein de la Sodifram, il y a la terreur. Les salariés, ils ont la peur au ventre. Ils ne peuvent plus rien dire. Donc tout cela, il faut le dire aujourd'hui. Cette terreur-là, il faut que ça cesse. Tout à l'heure, vous nous disiez hors antenne, vous nous racontiez une histoire sur une salariée qui a été enfermée dans une chambre froide. C'est quoi cette histoire? Cette histoire-là, c'est le quotidien des salariés de Sodifram. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que aujourd'hui, face avec justement ce licenciement-là, le directeur qui s'appelle Monsieur Nassourdine Mlanao, aujourd'hui, il se sent ragaillardi, il se sent vraiment fort, si bien que il sème la terreur au sein de son personnel, et il recommande à tous les chefs de groupe, les chefs de service et tout ça, de mettre la pression à tous les adhérents FO, à tous les sympathisants FO. Si bien que, parce que là, je ne porte pas un jugement de valeur. Là, ce sont des faits qui se sont produits. Donc là, moi, je ne veux pas faire de cadeau. Moi, je dis que la vérité. Donc, en plein conflit, ils avaient mis à pied un salarié et qui se trouve être un adhérent de FO, un militant FO. Donc, cette dame-là, elle avait été mise à pied pour une faute qui n'était même pas une faute. C'est-à-dire, on recherchait, c'est toujours le même cas. On recherche des fautes pour les coller à un salarié qui est militant ou délégué. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Voilà. Donc, cette dame-là, elle a emmené l'affaire devant le tribunal pour faire casser cette mise à pied qui, à mon sens, moi je trouvais c'était injuste à l'époque. Donc les juges lui ont donné raison. Voilà, là vous avez un cas de l'application de la loi. Ça, on applaudit. Voilà. Donc les juges lui ont donné raison. Elle a été réintégrée au sein de l'entreprise et aussi elle a reçu des indemnités pour dommages-intérêts. Elle a reçu aussi les salaires qui n'ont pas été payés. Jusqu'à là, tout va bien. Voilà. Quand elle est revenue au sein de l'entreprise et tout ça, elle a dû subir toutes les pressions et toute la terreur qui vient de la direction de la Sodifram. Vous allez fort quand vous dites terreur. Non, c'est la terreur. Les gens ont peur. Allez interroger les salariés qui travaillent actuellement et qui ne sont pas licenciés, qui travaillent, ceux-là. Ils ont peur. Ils ont peur d'être licenciés. Il faut le dire. Il faut que ça cesse cela. Donc, cette dame-là, aujourd'hui, elle travaille à la Sodifram, mais... la semaine dernière, on nous a appelé et nous a fait un courrier nous faisant état d'une séquestration par son chef, par son responsable. Elle a été séquestrée. Elle a été séquestrée dans une chambre froide. C'est les pompiers qui l'ont sortie dans les vapes et tout ça. Donc ça, c'est intolérable, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Donc, Patrick, je veux bien que peut-être tu plaides un peu la défense au niveau de Sodifram et tout ça, mais la Sodifram n'a pas de circonstances atténuantes. Tout ce qui est relaté, c'est gravissime. C'est grave. Voilà. En tout cas, on a bien noté cette grève qui va démarrer lundi, ça c'est sûr, elle va démarrer, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de fin dans le sens où il n'y a rien qui peut l'arrêter. Lundi 3 novembre, vous faites appel effectivement à ce rassemblement que vous appelez un rassemblement républicain. On aura l'occasion de suivre tout ça. Merci beaucoup Elan Ziz, on rappelle que vous êtes le patron de FO ici à Mayotte, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.